Salutations distinguées à tous les passionnés du football et bienvenue sur votre chaîne Madridista Sport. Prenez quelques secondes pour vous abonner, activez la cloche et surtout dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo globe sur la zone Europe-Amérique. Aujourd'hui, on revient sur une scène forte, humaine et presque bouleversante du côté du Real Madrid après le choc face au Bayern Munich. Le jeune milieu français Eduardo Camavinga a été aperçu en larmes dans le vestiaire après la rencontre. Une image qui en dit long, très long. Ce n'est pas simplement une défaite ou un fait de jeu. C'est le poids du très haut niveau. Camavinga, habituellement souriant, énergique, toujours prêt à se battre pour le collectif, s'est retrouvé cette fois face à une erreur qu'il a lui-même reconnue. Son carton rouge a été un tournant du match. Et à ce niveau de compétition, le moindre détail peut faire basculer une rencontre. Ce qui frappe dans cette situation, c'est d'abord la maturité du joueur. À seulement 23 ans, Camavinga n'a pas fui ses responsabilités. Il n'a pas cherché d'excuses. Il savait. Et ça, c'est déjà une marque de très grand joueur. Beaucoup auraient tenté de relativiser, de pointer du doigt l'arbitre ou le contexte. Lui, non. Il a assumé. Mais derrière cette responsabilité, il y a aussi l'émotion. Et c'est là que cette scène devient puissante. Voir un joueur du Real Madrid, un club habitué à gagner, un club où la pression est immense, craquer émotionnellement, cela rappelle que derrière le talent, derrière les millions, il y a des êtres humains. Et justement, parlons du vestiaire. Parce que ce qui s'est passé après est tout aussi important que l'erreur elle-même. Les coéquipiers de Camavinga ne l'ont pas laissé seul. Ils l'ont soutenu, entouré, réconforté. Cette solidarité montre une chose essentielle, ce groupe est uni. Dans des moments comme celui-là, on reconnaît les grandes équipes. Ce n'est pas quand tout va bien, quand les victoires s'enchaînent, mais quand un joueur chute. Est-ce que le groupe l'abandonne? Ou est-ce qu'il le relève? Et là, la réponse est claire, le Real Madrid protège ses joueurs. Cela envoie aussi un message fort pour la suite. Parce que cette saison est loin d'être terminée. Et un joueur comme Camavinga reste essentiel dans le système madrilène. Sa polyvalence, sa capacité à récupérer des ballons, son énergie, ce sont des qualités rares. Maintenant, il faut analyser froidement l'action du carton rouge. Était-ce évitable? Oui. Était-ce une erreur de jeunesse? Peut-être. Mais c'est aussi le reflet d'un joueur engagé, parfois trop, qui joue avec le cœur. Et dans le football moderne, cet engagement est à double tranchant. Il faudra que Eduardo Camavinga apprenne de cette situation. Qu'il canalise mieux son intensité. Qu'il comprenne les moments du match. Parce qu'au très haut niveau, l'intelligence de jeu est aussi importante que la technique. Mais attention à ne pas tomber dans une critique excessive. Camavinga reste l'un des jeunes milieux les plus prometteurs au monde. Et ce genre d'épisode, aussi douloureux soit-il, peut devenir un tournant dans une carrière. Beaucoup de grands joueurs sont passés par là. On pense à ces moments où une erreur forge un mental. Où une chute prépare un retour plus fort. Et si Camavinga réagit bien, il pourrait revenir encore plus déterminé, encore plus solide. Du côté du Real Madrid, la gestion de cette situation sera aussi cruciale. Le staff devra accompagner le joueur, le rassurer, mais aussi lui faire comprendre les exigences du club. Parce qu'ici, chaque détail compte. Chaque match est une finale. Ce qui est sûr, c'est que cette image de Camavinga en larmes ne doit pas être vue comme une faiblesse. Au contraire. C'est la preuve qu'il tient à ce maillot, qu'il ressent la responsabilité, qu'il vit le football avec passion. Et dans un football parfois trop calculé, trop froid, voir ce type d'émotion est presque rafraîchissant. Alors la vraie question maintenant est simple, comment va-t-il rebondir? Parce que les grands joueurs ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent plus fort. Et connaissant le caractère de Eduardo Camavinga, il y a de fortes chances qu'on le revoie très vite à son meilleur niveau. Peut-être même avec encore plus de détermination. En résumé, cette soirée à Munich restera comme un moment difficile, mais potentiellement fondateur. Une erreur, des larmes, du soutien, et peut-être bientôt, une renaissance.
La scène vécue par Eduardo Camavinga après le match entre le Real Madrid et le Bayern Munich dépasse largement le simple cadre d'un fait de jeu ou d'un carton rouge mal maîtrisé. Elle incarne une réalité souvent oubliée dans le football moderne. Derrière les projecteurs, les statistiques et les trophées, il y a des hommes, des émotions, des responsabilités et surtout une pression constante qui ne laisse que très peu de place à l'erreur. Cette soirée à Munich restera sans doute gravée dans la mémoire du jeune milieu français comme un moment difficile, voire douloureux, mais elle pourrait aussi devenir un tournant majeur dans sa progression et dans la construction de son caractère. Car c'est précisément dans ce type d'épreuve que se forgent les grands joueurs, ceux capables de transformer une erreur en leçon, une chute en tremplin, et une déception en moteur de réussite. Ce qui rend cette situation particulièrement marquante, c'est la manière dont Camavinga a réagi. Il n'a pas cherché à fuir, ni à se cacher derrière des excuses. Il a assumé pleinement son erreur, conscient de l'impact qu'elle a eu sur son équipe dans un match d'une importance capitale. Cette attitude démontre une maturité déjà avancée pour un joueur de son âge, mais aussi une compréhension claire des exigences du très haut niveau. Porteur le maillot du Real Madrid, ce n'est pas seulement jouer au football, c'est représenter une institution où chaque détail est scruté, analysé et amplifié. Dans ce contexte, la moindre erreur prend une dimension énorme, et la capacité à y faire face devient essentielle. Mais au-delà de l'individu, cette situation met également en lumière la force collective du vestiaire madrilène. Le soutien apporté par ses coéquipiers à Camavinga est un signal fort. Cela prouve que ce groupe ne se résume pas à une addition de talents, mais qu'il repose sur des valeurs de solidarité, d'unité et de respect mutuel. Dans les moments difficiles, cette cohésion devient une arme essentielle, parfois plus importante que la tactique ou la technique. Une équipe qui se soutient dans l'adversité est une équipe capable de rebondir, de se relever et de viser à nouveau les sommets. Et dans ce cas précis, le Real Madrid a montré qu'il savait protéger ses joueurs, même lorsqu'ils commettent des erreurs coûteuses. D'un point de vue purement sportif, cet épisode doit servir de leçon à Camavinga. Son engagement, son intensité et son énergie sont des qualités indéniables qui font de lui un joueur précieux, mais elles doivent être maîtrisées. Le football de très haut niveau exige une intelligence émotionnelle autant que technique. Savoir quand intervenir, quand temporiser, quand prendre des risques et quand éviter de le faire est une compétence qui s'acquiert avec l'expérience. Ce carton rouge, aussi regrettable soit-il, peut devenir une étape clé dans cet apprentissage. Il peut l'aider à mieux comprendre les moments du match, à gérer la pression et à canaliser son énergie de manière plus efficace. Il est également important de replacer cet événement dans une perspective plus large. La carrière d'un joueur n'est jamais linéaire. Elle est faite de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de moments de gloire et de passages plus sombres. Ce qui distingue les grands joueurs des autres, ce n'est pas l'absence d'erreurs, mais leur capacité à rebondir après celles-ci. Dans l'histoire du football, de nombreux joueurs de classe mondiale ont connu des moments similaires, parfois encore plus difficiles, avant de revenir plus forts et de marquer leur époque. Camavinga a le talent, le mental et l'environnement pour suivre ce chemin, à condition de tirer les bonnes leçons de cette expérience. Cette situation pose également une question essentielle: comment un joueur gère-t-il la pression à ce niveau? Le Real Madrid est sans doute l'un des clubs les plus exigeants au monde. Chaque match est une finale, chaque performance est analysée, et chaque erreur peut être amplifiée par les médias et les supporters. Dans ce contexte, la gestion émotionnelle devient un facteur déterminant. Les larmes de Camavinga ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt la preuve qu'il mesure l'importance de son rôle et qu'il est profondément impliqué dans ce qu'il fait. Cette implication est une force, à condition qu'elle soit bien canalisée. Enfin, cet épisode rappelle une vérité fondamentale du sport: le football est autant une histoire humaine qu'un spectacle. Les émotions, les erreurs, les réactions, les soutiens, tout cela fait partie intégrante du jeu. Ce sont ces moments qui créent des récits, qui construisent des carrières et qui rapprochent les joueurs des supporters. Voir un joueur touché, affecté, soutenu par ses coéquipiers, c'est aussi ce qui rend le football si universel et si passionnant. En conclusion, cette soirée difficile pour Eduardo Camavinga pourrait bien être un moment charnière dans sa carrière. Une épreuve qui, si elle est bien digérée, peut le rendre plus fort, plus mature et encore plus déterminé à réussir au plus haut niveau. Le soutien du vestiaire du Real Madrid,
son sens des responsabilités et son potentiel immense sont autant d'éléments qui laissent penser qu'il saura rebondir. Le chemin vers la grandeur est rarement simple, mais ce sont précisément ces obstacles qui permettent de construire les plus belles histoires. Et il ne serait pas surprenant que, dans quelques années, on regarde cet épisode non pas comme une erreur, mais comme le point de départ d'une évolution majeure dans la carrière d'un joueur destiné à marquer son époque.